Aujourd'hui, à Histoire de camionneur... Je décollecte. Je pars avec ça, je ris tout seul. Je m'en rends pas compte, mais parce que je suis souris accroché aux oreilles. Là. Je pense plus à rien. Je pars en truck, puis je peux monter à Montréal, puis je suis rendu à Montréal, puis j'ai même pas pensé ouvrir la radio encore. Là. Et l'obtention de permis spéciaux. Les bonnes histoires parlent toujours de gens comme vous et moi. Dans les 30 prochaines minutes, nous vous proposons d'entrer dans un monde méconnu, surprenant, insoupçonné et profondément humain. Voici Histoire de camionneur. Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à Histoire de camionneur. Cette semaine, notre invité, Éric Bouchard, est un modèle à suivre pour beaucoup de ses confrères, voire même un héros. On va le découvrir d'ailleurs pourquoi durant l'émission. Alors, sans plus tarder, retrouvons-nous à Amqui, dans la magnifique région de la Matapédia, afin d'effectuer le transport de machinerie forestière. Histoire de camionneur, histoire de famille. Moi, mon nom, c'est Éric Bouchard. J'ai 35 ans. J'ai plus d'années d'expérience que de scolarité. C'est des années-ci. J'étais un jeune vieux. Mon surnommé Petit Paul. Ça vient de mon grand-père, les Léopold. Puis mon grand-père, il avait des façons de s'exprimer que ça allait, que quand on avait qu'une bière de prix, ça se ressemblait pas mal. Je suis né à la Côte-Saumon. J'ai été élevé dans la petite maison qui aura le garage. J'ai toujours vécu là. J'avais 7 ans, 8 ans, je grattais à cour avec l'odeur. À l'époque, quand j'étais petit, là, il chauffait ça, c'était... Débarquer de là et tu marchais droite, il faut un gros véhicule de même. Mon garçon a commencé à chauffer il a commencé à venir avec moi. Moi, j'avais chauffé un camion. Mon gars avait 3-4 ans. Il passait ses journées avec moi l'été. Il embarquait le camion, il se couchait sur le plancher, puis quand il était fatigué, il dormait là. Puis quand il est tombé à 14 ans, il a commencé à opérer. Puis à 17 ans, il a eu ses licences, il a embarqué régulier sur les camions. Puis il a fait du transport de bois, du transport forestier. Je pourrais dire que j'avais ça dans le sang, puis c'était pas... J'ai pas eu de misère à apprendre, puis mon père s'est pas mis là non plus à essayer de s'acharner à m'apprendre ça. Il était lousse là-dessus, tu sais. Mon grand-père, avant qu'il y avait les entreprises, on avait les camions, les tracteurs, les choses comme ça. Puis on avait aussi les transports à la Côte-Saumon, les autobus d'école. Mon grand-père, quand il a vendu à mon père, il avait 73, 74. Mon père fait ça depuis 1953 qu'il y a des camions. Bien, moi, j'avais 13-14 ans, je le suivais. Puis je chauffais pas mis... J'étais comme Éric, j'ai pas mis ça, puis je chauffais. Bon, ici, on est à la Côte-Saumon, dans le garage d'entreprise de Paul Bouchard et Fils. C'est une entreprise qui est ici depuis 1959-60. Au début, tout est des rallonges. Au début, c'était juste les deux portes de là. C'était un poste à gaz, puis l'autre bord, c'était un petit restaurant. Puis aujourd'hui, bien là, il y a eu un agrandissement fait là, il y a une quinzaine d'années. Puis à un moment donné, il y a eu un arrière de régrandi parce qu'il y a eu plus de camions, puis des tracteurs, puis d'autres choses. Ça, ce truck-là, c'est un camion, ça appartient pas à nous autres. C'est un camion, on pourrait dire, d'un client ou pour rapport à la performance, la course. Moi, je fais la mécanique sur son camion pour les courses, en échange de se trouver de mon sponsor qui paye les dépenses des deux camions, mon camion puis le sien, pour aller permettre d'aller aux courses cette année. C'était ça l'entente. Ça, il fait partie des meubles, lui. Comment ça fait de temps, j'en remets 25? Mais... Moi, ça fait 25 ans. Ça, c'est spécialiste des trucks à neige. Non, la tank vient d'être vidée. Ici, on roule à peu près à 20-25 employés en période de pointe. Là, on est à peu près 18 en ce moment. On se tient à 4-5 dans le garage, puis le reste, c'est des chauffeurs. Fait que là, c'était un peu ça que moi qui se passe. Je fais le tour de mes gars, je regarde si tout est correct. Puis ensuite, je m'en vais dans les bureaux en haut, soit en bas ou en haut. Puis je vais faire mes téléphones, puis watcher toutes mes affaires. J'ai tout des messages, des appels que j'ai eus, des affaires de même. C'est de même que ça se passe. Ça, c'est ma liste des choses à faire sur le camion. Il me l'a donné ça à 4 ans. C'est une liste de dinosaures, hein? Non, ça, c'est les choses. L'air climatisé ne fonctionne pas. Des choses comme ça. Ça a été écrit là-dessus. C'était sur mon bureau, matin. Ça, c'est le bureau à maman. Puis en haut, c'est les bureaux. Là. Vraiment, c'est là que ça se passe en haut. Là. À peu près à ces affaires. Là.
Et au deuxième, c'est aussi et toujours une affaire de famille. Je drive avec mon père l'entreprise. Je drive le restaurant avec ma blonde. On est toutes les deux là-dedans. Éric, lui, il s'occupe beaucoup de l'entretien, de la maintenance. Moi, je gère le personnel, puis je vois un petit peu à tout, là. Je vais déjeuner au restaurant. Je demande aux filles si tout va bien, s'il n'y a rien de brisé. Parce qu'il y a un restaurant, mine de rien, il y a des machines à liqueur, machines à billets, il y a bien des gogos. Tout est sous contrôle, tout va bien. Je m'en reviens ici pour 7h, 7h30. Je fais le tour des mécaniciens. Je les place pour la journée, je leur donne les ouvrages pour la journée. Puis, au travers de ça, la journée d'école, les téléphones sonnent. Puis des fardiers, des prix pour des fardiers, des prix pour des voyages de bourg. Puis la journée se déroule dans même. Après, au midi, c'est la même chose. Je vais dîner au restaurant. Après le dîner, ben, je fais le tour du restaurant avec les filles, vers 1h30. Éric, c'est un gars qui veut tout faire. C'est un organisateur né. Ouais, il n'y a pas besoin de beaucoup de... Il n'y a pas grand-chose qu'il sait pas faire ou qu'il fait pas par lui-même. Je vais souper, il est 8h, 8h30 le soir, puis là, je m'assieds avec ma blonde, c'est notre moment, là. Elle a fini le rush du souper, puis moi, là, ici, c'est fini. Puis là, elle me dit comment ça a été dans sa journée. Je lui dis comment ça a été dans ma journée. Ça, c'est notre petit moment à nous autres. Là, on se prend 1h et demie, ben, des fois 3, là. C'est pas mal de même, ça se déroule. Là, on est en direction Sainte-Marguerite. Je m'en vais chercher une débusqueuse, un Timberjack, pour un client. Je l'emmène au garage à Mkoui Mécano Mobile pour faire une réparation. C'est dans nos activités. On fait du fardier pour du court et du longue distance. Ça donne pas souvent là, que c'est moi-même qui pars depuis un petit bout faire des fardiers, faire là, ça, j'aime bien ça. Ça me permet de décrocher, puis regarde, j'ai la pile. On s'en va dans les montagnes. Il n'y a pas bien long de planche pour aller à Sainte-Marguerite, c'est juste des montagnes. J'avais à peu près 13 ans. J'avais pas permission d'aller dans le chemin. Hein. Mon père me disait tout le temps, ça me fait rien, fais du bicycle, mais reste dans le cours, va pas sur l'asphalte. J'étais toujours sur l'asphalte. Dans le cours de Saint-Alexandre, je me pratiquais à faire des wallets. Je faisais, pas pire bout, je faisais dans ce temps-là 1 kilomètre à peu près sur une route. Puis à un moment donné, je voulais échapper. J'ai fait à peu près comme 400 pieds sur le ventre. Quand je me suis relevé de là, il me restait juste le col de mon gilet et mes culottes de ses genoux. J'étais assez bien équipé. J'avais plus de poser les bras, plus de poser la bedaine, plus les cuisses. Puis là, ben, mon père, j'arrive le soir, mon père il a travaillé, puis j'étais en momie, j'étais momifié à grandeur, là, au bout des doigts. Il me dit comment ça t'est arrivé. Ben, j'ai dit, c'est où est-ce que je traverse le chemin pour aller à ma piste, là. Et j'ai accéléré sa gravelle, puis quand il est pogné à l'asphalte, ça a mordu. Il dit, tu traversais donc bien vite. Ouais, il savait que c'était je viens d'en pousser une petite. C'est ce que mon père a acquis en 93. Moi, j'étais un gars qui, dans ce temps-là, je faisais de la construction des pelles, des tracteurs, des choses comme ça. Puis je te dirais que c'était pas ça mon... moi, c'était vraiment les camions sur la route. Ça, c'était, regarde, là, les pelles, les choses comme ça. J'étais déjà blasé, même si ça faisait pas 30 ans que je faisais ça. C'est pas ça que j'aimais. C'est sûr qu'avec mon père là-dedans, j'ai fait pencher la balance pour qu'on s'en aille plus vers les camions en bois. Puis on s'est dirigé plus vers le transport de bois. On a monté une quinzaine de camions. Là, j'attache la machine en 4 coins, en X, pour bien l'immobiliser. Les chaînes tirent les 4 face à face en demain, pour que la machine elle se promène. Ça, les poignées des binders, il faut tout le temps passer une chaîne ou un élastique, une broche, pour attacher ça comme il faut. Pas ça déclenche en run. Depuis 1 an et demi, ben là, regarde, on a commencé à diversifier nos affaires parce que on est dans une crise forestière que tout le monde sait très, très bien. Puis les camions en bois, ben, on a slacké. On a pris des camions en bois, on a fait des camions à neige avec. On est rendu à peu près avec 7 camions en bois en ce moment. Là. Le temps que la période morte se passe.
Rencontre de 3 générations. C'est pour de ça, grand-père? Oui. Léopold, Claude et Éric Bouchard. Un moment privilégié, empreint de douceur, de respect. Tu restes à la gauche? Fardi, arrête pas, il n'y a pas de lousse. Il peut pas se lamenter dessus. Bon, ce bébête-là, c'était un camion, c'était un Western Star 2001. Lui, il n'est pas venu au monde en coursant, lui. C'était un camion que j'ai acheté accidenté. Quand je me suis aperçu que j'allais courir tout le temps, je faisais tous les rodéos. Là, j'ai dit, gars, ça me prendrait un truc juste pour ça. Je l'ai ramassé, j'avais les pièces pour le refaire. C'est moi qui l'ai refait. Fait que c'était un reconstruit. Puis de là, ben, le moteur est original dedans, c'est le moteur du truck. Puis la transmission est neuve de cette année, mais l'année passée, elle est encore originale. C'est pas mal tough. Là, ici, on est au centre, au Quai Pneus Amqui. Je suis venu chercher aussi mes pneus neufs pour les drags. Ça fait depuis 97 que je cours. Mais en commençant, au début, la première course que j'ai faite, j'ai gagné 4 premières positions. Fait que ça a brassé un peu les manèges aux plus vieux. Il y en a qui faisaient déjà 10 ans qui étaient là-dedans. Ils n'ont pas aimé ça, mais dans ce temps-là, je faisais juste le Amqui, les shows d'Amqui. Je sortais pas de chez nous, je faisais elle. Je gagnais, mais je faisais juste celle-là. Puis à un moment donné, bien, ça a eu du brosse camarade un petit peu. Ils ont dit, garde, ça se peut pas marcher comme ça comparativement à nous autres. Fait qu'ils ont fouillé le camion, puis ça a eu du gossage. Puis ça a fait de la chicane un peu. Fait que j'ai dit, gars, pour vous prouver que mon truck est standard, là, vous voyez comment est-ce qu'il marche là, bien, prochaine course qui est en dehors, je vais être là, vous le fouillerez. Puis ils m'ont coursé. Ils ont mis 3 mécaniciens sur le truck pour trouver s'il y avait quelque chose. Ils n'ont rien trouvé. Dimanche, il a tout gagné. Il n'y a pas eu une défaite de la fin de semaine. Ils sont remis encore 2-3 mécaniciens après ça. Ils ont doué d'avouer que c'était correct. Puis c'est de même que ça a commencé. C'était un peu... Je me suis mis à faire le tour du Québec un peu à cause de ça. Je le suis beaucoup, puis je l'appuie beaucoup dans ce qu'il fait, puis c'est un agressif. Durant la compétition, oui. Lui, il dit c'est la première place. Il dit la deuxième place, ça, c'est le premier départ dedans, ça. C'est le même qui voit ça. Camion pour camion, je prends pas ça à la légère. Je suis quand même pas mal orgueilleux là-dessus. Mais un camion avec un char, j'ai dit, dans le temps, ils m'ont fait pogner avec un Mustang GT. Fait que 300 forces. Ça, je suis autant en avant de ça. Je trouvais ça drôle, c'était pas grave. Mais là, un moment donné, ils ont pogné qu'un Bessic. J'ai dit, Chris, ils montent tout le temps. C'est quand même un truck que j'ai. Là. Puis là, l'année passée, ils m'ont demandé de me pogner avec une Saline. Mustang Saline contre Western Star. Fait que là, j'ai dit, il commence à forcer la note un peu. C'est un char de 500 forces. Puis finalement, j'ai sauté en avant pareil. Je savais que c'était fort, mon affaire, mais je voyais pas ça, je voyais ça en rien, là, tu sais. J'aurais eu un autre Mustang, 2 Mustangs, ça aurait été plus... J'aurais été plus orgueilleux que ça, là, tu sais. À un moment donné, c'est un camion, un 18 roues, 23 milli, tu te pognes contre un Mustang, je lui prends rien. Les enfants approchent, puis là, les parents disent, garde, dérange-le pas, viens. Puis je dis, garde, à un moment donné, je n'ai eu connaissance. Je dis, garde, ne me dérange pas, laisse-le venir. Puis là, je l'ai fait embarquer dans le truck, puis je lui ai fait pésu criard, puis je lui donne un chandail. Puis ça, les jeunes, ça vaut plus que de l'argent, pas mal, là. Puis maintenant, le monde, ils savent plus que je suis pas là-dessus, que je suis bien ouvert. Fait que ça fait plusieurs. J'ai vu la petite Carelle l'année passée, une petite Carelle d'Ambos. Elle voulait passer par Enfant Soleil pour me rencontrer, pour embarquer dans le camion. Puis d'Ambos, ma blonde en a eu connaissance. Son père en avait parlé un petit peu qu'Enfant Soleil nous appellerait, puis tout ça. Puis ma blonde a dit, regarde, il est là, puis les courses sont finies, il vient de finir. Là. Puis il dit, venez tout de suite, venez, on va aller le voir. Puis la petite, c'était... Le petit, je l'avais vu à Donnacona, il est venu me voir pour un chandail, puis sa mère a dit « dérange-le pas. » Là, j'ai donné un chandail, le petit, il avait plus de cheveux, il avait eu une maladie. Puis là, elle me disait ça, je dis quoi qu'il y a eu, elle m'a expliqué ce qu'il y avait eu, le petit jeune. Puis là, lui, il capotait raide, là. Mais à peu près un mois après, quand même, le monde est petit, hein. Je sais pas son adresse, je sais pas où il reste, je sais rien, pur hasard.
Un bon matin, on montait pour Notre-Dame-du-Nord une course. On arrête d'Inter en arrière de Montréal pour... je suis un de mes chums. J'arrête là parce que j'ai une pièce qui n'est pas arrivée encore, il faut que j'aille la chercher à Montréal. Puis je l'installe. Je pars le matin d'un rang, une terre, dans des champs de blé d'Inde, vraiment une rue. Je passe en avant ce jeune-là, il est en train de déjeuner. Sa mère a dit le bol aux céréales, elle revoit la terre. Elle dit Éric Bouchard est en avant de la porte. Sa mère dit voyons, Éric Bouchard n'est pas en avant de la porte. Oui, il vient de passer avec son truck en avant de la porte. J'étais en train d'essayer le camion dans le rang de ce jeune-là. Fait que je l'ai vu sortir dehors avec son gilet sur le bord de la rue. Je l'ai trouvé bonne. J'aurais essayé de le trouver, je ne l'aurais pas trouvé. Bien, ça me fait chaud au cœur. Moi, je sais que je me rappelle jeune que j'allais voir du monde comme ça, puis tu t'en rappelles toute ta vie. Là, si tu approches un gars qui va être raide avec toi, tu vas t'en rappeler aussi. C'était des bons souvenirs. Là. Pour eux autres, là, c'est... Je peux leur donner un bout de plaisir, puis des bons souvenirs. Ça me fait plaisir, moi aussi. Là. Il existe un règlement sur les normes de charge et de dimension applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers. Ainsi, tout propriétaire, locataire ou exploitant qui prévoit circuler avec un véhicule ou un ensemble de véhicules dont les charges ou les dimensions excèdent celles qui sont prévues doit obtenir un permis spécial de circulation. Puisque le chargement qu'on doit transporter est hors norme, soit par sa dimension, soit par son poids, on doit avoir recours à un permis spécial de circulation qui autorise des excédents soit de poids ou de dimension. Il y a deux types de permis spéciaux. Le permis classe 1 général sert pour transporter de l'équipement ou de la marchandise qui doit être fréquemment déplacé. On peut parler ici d'une pelle mécanique ou de l'équipement de chantier. Ce permis est bon pour une durée de 1 an. Lorsqu'on doit transporter un chargement particulièrement volumineux ou pesant, on doit recourir à un permis spécial dit spécifique. Ce permis nous permet de transporter des trucs, par exemple, comme une poutrelle de pont ou des éoliennes. Ce permis est valide pour une période de 7 jours et doit suivre un parcours spécifique qui a été prédéterminé d'avance. Lorsque le chargement excède 2,60 m de largeur, 2 mètres à l'arrière ou 1 mètre à l'avant, on doit avoir recours à un permis spécial de classe 1. Lorsque le chargement excède 3,04 m de largeur, le véhicule doit être équipé d'un panneau D comme celui-ci afin d'aviser les usagers de la route qu'un équipement important est en circulation. Lorsque l'équipement que l'on doit transporter excède les masses permises par la loi, on doit avoir recours à un permis classe 5 afin de circuler sur la voie publique. Lorsque vous voyez un feu clignotant, un panneau D ou une escorte routière, ça signifie qu'un véhicule hors norme est en circulation. Soyez extrêmement vigilants. Plusieurs conditions se rattachent au droit de circuler avec un permis spécial. Elles sont différentes pour chaque type de permis. La vigilance est donc de s'informer avant d'effectuer ce type de transport. Ce segment vous a été présenté par Contrôle routier Québec. Bonjour, je me suis toujours demandé si les camions qui transportent de la machinerie lourde sont réglementés sur leur poids et s'ils sont toujours escortés. Oui, tous les véhicules routiers sont réglementés pour leur pesanteur, comme tous les autres camions qui circulent sur la route. En période de dégel aussi, ils sont réglementés. En plus de la période de dégel, on devra avoir un permis spécial. Et le reste de l'année aussi, ils sont toujours réglementés. Les véhicules hors normes ne sont pas nécessairement escortés en tout temps, selon la largeur qu'ils ont et selon la route qu'ils empruntent. Alors, si c'est un double sens ou si c'est un sens unique comme une autoroute, les dimensions vont changer. C'est sûr que je me vois pas, probablement pas courir encore le restant de mes jours, mais dans l'entourage de ça. Probablement qu'un bon matin, que le camion de course, soit je l'arrête puis on le garde, ou soit que je vais le vendre prête, comme ça, à un certain prix. Puis, mais je vais rester dans le domaine probablement. Vendre la pièce de ça, puis...
Des rêves à court terme, ce serait de slacker ça, puis profiter un petit peu plus de mes étés avec ma famille, ma blonde, puis peut-être avoir... J'ai l'idée d'un beau chalet, style Boiron. On en jase ensemble, où est-ce qu'on pourrait aller relaxer un petit peu loin pas qu'on n'aime pas le monde, mais un petit peu loin du public, parce que moi, je suis dans la restauration, lui, les courses. Il y a vraiment beaucoup de monde qui nous entoure à longueur de l'année. Fait qu'un petit coin, là, où est-ce qu'on pourrait partir avec la famille, là, puis aller relaxer, là, puis... Rêve à